Bonjour tout le monde. Jan Weekmans pour le hashtag One Patient, One Record for Belgium. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Xavier. Présentez-vous vous-même, s'il vous plaît. Oui, merci Yann. Donc, en effet, je suis Xavier Rouby, je suis le fondateur d'Opal Solutions, qui est une société basée à Louvain-la-Neuve, dont la mission est, au travers de la digitalisation et des nouvelles technologies, des données, de rendre du temps au personnel soignant dans le secteur healthcare, dans l'hôpital en particulier, de manière justement à pouvoir faire face à cette pénurie, à faire également profiter un maximum l'hôpital et le secteur des nouvelles technologies, des données qui sont présentes partout. Donc ça, c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée chez Opal à Louvain-la-Neuve. On est une société maintenant d'une petite quinzaine de personnes. On a la chance d'être actifs un petit peu partout, en Wallonie, Bruxelles pour le moment, de plus en plus vers la Flandre également. Donc voilà, en quelques mots. La Belgique. La Belgique, tout à fait. Donc, One Patient, One Record for Belgium. Exactement. La dernière partie a déjà couvert. Naturellement, les gens vont savoir où, dans cette chaîne, le patient et l'infirmière vont faire ensemble. C'est vraiment un très bon point parce que en fait le healthcare c'est avant tout forcément le patient, c'est pour ça qu'on fait ça, mais la complexité en fait des soins, la complexité simplement de la gestion quotidienne qui fait que la santé, c'est pas simplement un médecin et un patient, mais on a autour des infirmières, on a autour toute une série de gestionnaires des institutions à tout niveau qui aident à gérer finalement cette santé. Et nous, dans notre secteur, on est vraiment actif sur finalement une réalité qui est d'après plein d'études, la KCE, d'après Win-Willam et également à l'international, on voit la même chose. On se retrouve maintenant avec 40%, 45% du temps des soignants qui est passé à faire des activités hors soins. Ce qui est une ineptie en période de pénurie, bien entendu. C'est absolument pas normal. Et on s'est demandé, mais finalement, comment est-ce qu'on pourrait récupérer du temps? On en parlera probablement, c'est toute cette idée de digitalisation. Mais avant toute chose, c'est une fois qu'on va libérer du temps pour le personnel soignant, directement, ça a un impact pour sa propre santé mentale au travail, bien entendu, mais également pour le patient. Et donc, c'est à ce niveau aussi qu'on va se retrouver réimbriqué, en fait, à remettre le patient au centre des préoccupations et, désolé de le dire, plus l'ordinateur du soignant. Je préfère l'infirmière que l'ordinateur, ça de toute façon, mais je comprends très bien parce que quand j'étais malade, ça me soulageait de voir l'infirmière et ne pas avoir le bracelet qui se regonfle, dégonfle tout seul. Oui. Et je pense que vous avez touché un point fort, mais vraiment valable, c'est que le patient veut être traité par des humains. Que cet humain est supporté par la techno, tant mieux naturellement. Et c'est pour cela qu'on est là. Comment est-ce qu'on peut encore améliorer ça? Comment est-ce qu'on peut encore améliorer? En fait, j'ai envie de dire, c'est très facile, et en même temps, le chemin doit encore être parcouru. C'est assez facile parce que, de nouveau, il existe des millions et des millions de données dans l'hôpital qui sont créées, qui sont générées, qui sont agrégées chaque jour. Parfois un peu trop, parce qu'on a des doublons. On en a déjà parlé à plusieurs reprises que il y a tellement de données qui sont collectionnées, mais qui sont pas vraiment valorisées à la disposition de ceux qui en ont besoin. Exactement. Et en fait, pourquoi je dis que c'est facile quelque part d'aller de l'avant, c'est que on est en 2022 déjà maintenant, le temps passe. On a le big data. On a le cloud, on a des algorithmes qui sont en open source. On se souvient dans les années 80, c'était juste impensable de se dire je vais avoir un programme gratuitement, je vais avoir une connaissance qui vient de l'université gratuitement. On est là maintenant. On a des communautés avec quelques dollars et finalement une carte de crédit. On sait avoir accès à toutes des ressources cloud comme on n'a jamais eu, des puissances de calcul incroyables. Tous les éléments sont là.
il n'y a plus qu'à faire coller les choses entre elles et mettre, comme on dit, une sauce pour lier le tout. Oui. Petite question là, peut-être provocative. Privacy. Mm-hmm. Parce que je pense que là, il y a quand même un problème. Non, il y a des solutions justement parce que on n'est plus en 2000, on n'est plus dans les années 90. Maintenant, le problème ou la question, en tout cas de la privacy, a été abordée dans tellement de secteurs différents, avec tellement de technologies différentes, qu'en fait, il est devenu très facile de mettre en place des solutions propres pour le faire. Et j'ai envie de dire, même en plus, le secteur healthcare a une santé, j'allais dire, a un avantage, oui. le secteur healthcare a un avantage en plus par rapport à d'autres, c'est que il est en retard de 2 guerres. Donc, c'est-à-dire, on a encore des systèmes informatiques des années 80, ça de moins en moins, heureusement, certainement des années 2000. Et donc, on a toute une vague de nouvelles technologies, de nouveaux logiciels qui arrivent, de mises à jour, qui suivent le principe, comme on dit, de privacy by design. On a réécrit les logiciels de manière à incorporer ceci, tandis que d'autres, dans d'autres secteurs bancaires, etc., ont dû malgré eux le faire évoluer. Ici, ça c'est vraiment, je pense vraiment que c'est une chance du secteur healthcare, pour l'hôpital en particulier, c'est de pouvoir bénéficier de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux logiciels qui tiennent en compte le RGPD, la vie privée, qui vont tenir en compte les ponts, API, interconnectibilité, etc., vers d'autres logiciels. Donc là, il y a vraiment une opportunité. Comme on dit souvent, il n'y a plus qu'à, entre guillemets. Ok, très clair. Et quel est le futur? Alors, le futur, je pense que ça va être justement de pouvoir embrasser ces nouveautés. Alors, on sait que on va avoir énormément de gros acteurs dans le secteur santé, mais également, on a beaucoup de petites innovations qui viennent dans des secteurs de niche de différentes sociétés ou universités également, qui vont pouvoir intégrer. Un truc qui est aussi génial, c'est la technologie est devenue tellement facile d'accès. Combien de médecins un peu geeks qui ont allez quoi 35-40 ans s'amusent pas à coder. J'en connais déjà pas mal avec des petites solutions. Ça devient aussi d'autant plus facile parce qu'on a le low coding, le no coding. Exactement. Tout cela. On fait pour la parenthèse, des petites écoles de coding school pour des enfants de 8-10 ans. Donc, ça donne vraiment la perspective. J'en ai 2 comme ça qui sont dans la, voilà. dans les codeurs de Joe, etc. Oui. Et donc, c'est vraiment, selon moi, de toute façon, on est confronté à ce besoin de devoir digitaliser, de devoir intégrer différents systèmes. C'est de plus en plus facile de le faire et les données sont à disposition. Faut faire attention malgré tout, c'est que on peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, il y a un bouquin qui est super connu, qui date des années 50, je pense, qui s'appelle How to Lie with Statistics. Donc, faut faire attention. Ça reste un métier, mais par contre, les possibilités sont là. Et maintenant, dès aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà, je pense, la situation est plus de se poser la question comment est-ce qu'on va faire les choses, mais quand est-ce qu'on les fait, quelle est la priorité finalement, quelles sont les ressources que l'on met en place maintenant pour pouvoir libérer 20% du temps des infirmières, de pouvoir automatiser des flux automatiques, je sais pas, de création de factures et de vérification a priori des erreurs de facturation, vraiment de coordination des unités, de planning, enfin tout ça est à la portée des doigts là maintenant. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus qu'à. Donc ça c'est le futur proche, je pense, vraiment. Je pense qu'on a touché au point le plus important. La question qui reste, est-ce que vous êtes à 100% derrière One Nation, One Record for Belgium? Alors bien entendu, parce que l'idée, c'est vraiment, il n'y a pas de raison. Ah bah oui, bien entendu. Non, le One Patient, One Record est super important parce que justement, c'est le fait de remettre en un hashtag, j'ai envie de dire, et tout le projet derrière, une valeur qui est évidente pour toutes les sociétés technologiques. Je pense que d'autres personnes l'ont déjà dit dans le studio ici. C'est vraiment, on demande tous à interopérabiliser nos systèmes, à les faire parler pour le healthcare system. Et ça, c'est vraiment super important. De mon côté, je voudrais
unir pas seulement notre industrie. J'ai fait appel à mes concurrents, à mes collègues, à mes partenaires, mais aussi aux patients et aux docteurs. Ouais. Et en plus, au gouvernement. Parce que je pense que on a besoin d'une vue plus long terme. On a besoin pour le dire avec une autre émission qui va apparaître bientôt, c'est il y a un professeur Timbleby qui a dit résoudre le problème, ça prendra une génération. Mais si on commence pas aujourd'hui, ça sera pour l'autre génération et pas le nôtre. Ouais, c'est un très bon. Donc, on doit commencer maintenant, mais on doit avoir le buy-in de tout le monde pendant cette période de transition. Ça veut dire que on va commencer avec des petites choses gauche et droite. On va faire de la connexion entre les différentes choses. On va agrandir cela et on a comme but de connecter tout le monde avec les données. On veut pas avoir un seul record pour une seule personne. Nous, on veut avoir un accès à toutes les données qui sont nécessaires d'être connectées. Si on a besoin de X et Y sont là, mais Y ne sera pas disponible. Parce que ça sert à rien de savoir que je suis malade à l'orteil quand on va me soigner de l'oreille. Voilà, me soigner de l'oreille. Et je rebondis là-dessus. C'est vraiment une belle vision parce que j'ai parlé du très court terme en disant toutes les données sont là, les systèmes sont là. Il n'y a plus qu'à les interconnecter. On sait que c'est un problème technique. C'est le frein principal que nous rencontrons dans l'intégration de nos innovations. On va avoir un buy-in des directions générales, des utilisateurs, etc. Et généralement, on va être coincé pour des complexités techniques qui ne devraient plus avoir lieu, qui sont là. Mais le futur, c'est quoi? C'est déjà de mettre maintenant les nouvelles technologies. On a évidemment les banques de données, les systèmes qui doivent pouvoir parler la même langue. Dans une autre vidéo, il y a eu ce point qui était super important. Les logiciels doivent parler une langue commune, en tout cas. Pas forcément la même langue, mais ils doivent avoir une langue commune. Ça, c'est l'étape numéro 1. Collecter les informations pour pouvoir les traiter intelligemment avec des bons statisticiens, avec du machine learning, c'est un autre élément. Mais on a une révolution qui est déjà lancée maintenant, qui est celle de l'Internet of Things, les senseurs. On a rencontré par le passé des soignants qui nous disaient aux soins intensifs, on doit encoder nous-mêmes 5 fois la température dans 5 systèmes différents. C'est une réalité. C'est de la folie. On devrait même plus l'encoder une seule fois. Ah non. Parce que chaque fois que tu l'encodes, tu introduis le risque d'erreur. Exactement. Donc, laisse les systèmes parler entre eux. Exactement. Avec toutes les balises, on a les manières maintenant de contrôler que le système ne fait pas de bêtises. Généralement, pour toute une série de choses, un système automatisé va même faire moins d'erreurs que l'humain. Il ne faut pas retirer le contrôle de l'humain, mais il faut éviter que l'humain perdre du temps à faire des choses qui peuvent être déléguées à une machine. C'est comme on demande au gouvernement d'être le régulateur. Oui. Hein, ils doivent pas intervenir sur comment on le fait, mais ils doivent mettre les règles en place, les règles du jeu. Oui. Et je pense que ça, ce sont les points les plus importants qu'on a touchés aujourd'hui. C'est le gouvernement fait les réglementations. Nous, en tant que vendeurs de soft, nous, on fait en sorte qu'on peut communiquer. Les hôpitaux doivent fournir les infos parce que sans eux et sans le patient naturellement parce que ils peuvent pas fournir les données quand le patient n'est pas là. Exactement. Donc on est une chaîne incassable. On doit travailler ensemble. Et si chacun s'y retrouve dans l'histoire, si le gouvernement y retrouve, on connaît un petit peu ses intérêts, mais malgré tout, mais également le patient, également l'hôpital, également le personnel soignant, et chacun des maillons de cette chaîne, j'aime beaucoup l'analogie, si chacun y retrouve sa valeur, alors le système sera un succès pour le futur, mais aussi à très très court terme, ça j'en suis persuadé. Merci Xavier. Merci Yann. Au revoir. Au revoir.